Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo un peu spéciale. En fait, je vais vous partager quelque chose de très personnel. Vous avez pu voir sur les autres vidéos de la chaîne, en fait, je partage rien de personnel. À chaque fois, je vous donne plutôt des conseils techniques. Mais aujourd'hui, voilà, il s'est passé quelque chose ces derniers jours et je me suis dit, en fait, je vais leur raconter ça parce que j'ai complètement changé d'avis sur l'immobilier. Et quand je m'en suis rendu compte, en fait, ça m'a vraiment fait quelque chose. Enfin, je me suis dit, il y a quelque chose qui a changé. Donc ouais, j'en ai vraiment pris conscience ces derniers jours. Je m'explique un peu. Depuis quelques mois, et puis bon, avec tout ce qui s'est passé, avec le coronavirus, machin et tout, enfin bref, j'ai été plutôt consacrée à d'autres projets et j'ai beaucoup moins mis en avant la recherche de nouveaux biens. Tous mes biens étaient loués. D'ailleurs, c'est toujours le cas. Je vais avoir un changement de locataire là d'ici une semaine ou deux, mais sinon, voilà, tout était loué et moi, j'étais plutôt occupée sur d'autres choses. Donc, j'avais fait moins de recherche, moins de prospection, j'avais un petit peu moins activé mon réseau. Et c'est exactement ce que j'ai fait ces derniers jours. J'ai décidé de m'y remettre vraiment. Il y a des moments comme ça, vous savez, où vous faites « Ah, mais là, il m'en faut un autre !» Donc, j'ai réactivé mes contacts, j'ai refait un tour des banques, j'ai repris les visites, histoire de me remettre un petit peu sur tout ça. Bon, c'est pas comme si c'était hyper loin, mais bon, c'est toujours bien de savoir un petit peu ce qui se passe, surtout après de gros événements comme ceux qu'on a eus. D'ailleurs, je vous en parlerai si les choses se passent bien, mais là je suis hyper excitée parce qu'il y a vraiment un projet dont on m'a parlé, qui est quelque chose qui est complètement off-market, qui m'intéresse vraiment beaucoup. Un truc que j'ai jamais fait encore, c'est un gros projet de gros montants. Bon, je peux pas en parler pour l'instant, mais promis, si ça avance bien et si ça va vraiment dans la bonne direction, si je vois qu'il y a des choses intéressantes à vous partager, promis, je vous en parlerai. Et en fait, vous savez quoi? Donc, on va en revenir là. Ces derniers jours, en fait, je me suis vraiment couchée satisfaite et sereine. Et je me suis rendu compte que c'était grâce à l'immobilier. En fait, l'immobilier me sécurise vraiment. Et pourtant, moi, je suis plutôt une stressée de la vie, hein. Mais je me suis vraiment rendu compte ces derniers jours qu'en fait, ça m'avait fait hyper plaisir de reprendre les recherches, de refaire un petit peu tous mes petits tours de contact, etc., d'aller refaire quelques visites. Ça me fait vraiment plaisir et je me suis vraiment sentie bien. Mais bon, vous allez me dire oui, et alors enfin, qu'est-ce qui a vraiment changé? En fait, c'est clairement, moi, ça n'a pas toujours été le cas. Avant, en fait, j'aimais pas du tout l'immobilier. Je vais vous raconter, il y a quelques années en arrière, quand j'étais plus jeune, moi, j'aimais mais alors vraiment pas l'immobilier parce que je ne voyais dans l'immobilier que ses aspects négatifs. Bon, je vais un petit peu vous raconter ma vie. Mais disons que j'ai grandi dans plutôt un état d'esprit qui était, mes grands-parents avaient une fois prêté un bien immobilier, un appartement à une amie de mon oncle, si je me souviens bien, et ça s'était mal placé, elle avait repeint les murs en noir, ouais je sais, c'est un peu spécial comme déco, et donc très clairement ils avaient dit plus jamais on ne reprendra de locataire, et d'ailleurs c'est ce qu'ils ont fait, hein, ils n'ont jamais repris de locataire. Mes parents, eux, en fait, eux, ils sont commerçants, ils sont indépendants. Donc, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas vraiment compter sur l'État, sur la retraite pour assurer leurs arrières. Donc, ils se sont quand même dit, quand ils ont eu un petit peu d'argent de côté, quand les affaires fonctionnaient bien, ok, on va prendre des biens immobiliers pour pouvoir assurer nos arrières pour la retraite. Donc le temps que ça se paye, ils ont pris quelque chose qui s'autofinançait en fait complètement. Donc il n'y avait pas de bénéfice, mais il n'y avait pas de perte non plus. Enfin, d'effort d'épargne, comme disent les conseillers en gestion de patrimoine. Et leur plan, c'était de se dire, on attend jusqu'à la retraite, etc. Le bien d'ici là sera entièrement payé. Donc à la retraite, les revenus seront directement dans notre poche et ça nous fera un complément de retraite acceptable. Bon, inutile de dire que les choses ne se sont pas passées comme ça. En plus, c'était de la location nue. C'était vraiment
un petit peu l'ancienne façon de faire de l'immobilier, si vous voulez. De la location nue, oui, gérer entièrement tout seul. Donc en fait, moi, les souvenirs que j'en ai d'adolescente, c'est des changements de locataires où il faut aller faire des check-in, check-out, etc. Et des week-ends à repeindre en blanc les studios. Bon, voilà, en gros, c'est à peu près ça. Mais je dois dire que la cerise sur le gâteau, vraiment, vraiment au-dessus de la chantilly et tout, enfin vraiment le top du top, c'était il y a quelques années où ils ont eu un locataire. Alors ça faisait un bout de temps quand même qui était dans les lieux. Je vous en parlerai une prochaine fois parce que je pense que c'est intéressant, surtout quand on entend toutes les choses sur attention, choisissez bien vos locataires. Il y a des fois en fait où vous malheureusement avez très peu le choix et c'est pour ça qu'il faut faut savoir comment réagir ou alors faut être un petit peu sans pitié. Mais bon, ce sera pour une prochaine fois. Donc oui, ce locataire-là, comme je le disais, donc là vraiment cerise sur le gâteau recouvert de chantilly, c'est que donc non seulement il ne payait pas ses loyers, mais en plus, histoire d'ajouter un petit peu du truc à ça, il a décidé d'ouvrir un trafic de drogue dans l'appartement. Donc apparemment c'était un petit peu une passerelle, c'est comme ça que ça s'appelle, une passerelle tournante. Enfin bref, on s'en fiche de comment ça s'appelle. Donc ce qui nous a posé pas mal de soucis à nous aussi, enfin surtout à mes parents. Je parle même pas encore des rapports entre les différents copropriétaires, parce que on y était pour rien, mais forcément ça a provoqué un certain nombre de tensions. Les gens qui ont tendance à pas comprendre qu'en fait on peut pas jeter les gens dehors comme ça d'un claquement de doigts et donc on ne peut pas se débarrasser aussi facilement du locataire. Enfin bref, ça a été long, ça a été des années de difficultés et des mois de procédures. Vous comprenez très probablement maintenant pourquoi je suis autant attachée à connaître au maximum comment est-ce que se passe une procédure d'expulsion et comment est-ce qu'on fait pour donner congé à un locataire, pour pouvoir avancer, faire tout ce qui est procédure de saisie, etc. Voilà, tout ça, c'est pas mon dada parce que je suis ignoble et que je veux me débarrasser des locataires ou quoi. C'est parce qu'en fait, j'ai vécu la situation, je sais à quel point elle peut être difficile. Et je tiens personnellement à ce que ça ne m'arrive jamais, enfin en tout cas de nouveau, même si ce n'était pas sur un de mes appartements à moi, et je tiens à ce que ça ne vous arrive pas. Donc vraiment, c'est pour ça que c'est un sujet qui me tient véritablement à cœur. Et bien évidemment, vous avez comme d'habitude l'e-book qui traite de ce sujet en description de cette vidéo. Allez le récupérer, il est gratuit. La seule chose, c'est que ça va vous permettre au contraire d'accéder à des emails particuliers que j'envoie et à des bonus que je donne à cette liste de personnes qui sont dans ma liste d'emails que je n'offre pas sur YouTube. Donc a priori, c'est tout bénef pour vous d'y aller. Mais c'est vous qui voyez. Bon, je reprends un petit peu mon histoire. Donc, c'est maintenant que vous voyez un petit peu le contexte. Vous avez le contexte, vous savez, voilà. Moi, c'est ça que j'ai eu pendant mon adolescence au sujet de l'immobilier. Je vois pas comment j'aurais pu aimer l'immobilier, enfin, ça me paraît logique. Si c'est pas le cas, dites-le moi en commentaire. Mais en tout cas, pour moi, après tous ces enchaînements, si vous voulez, de petites histoires, enfin, c'était juste pas possible. Je ne pouvais pas aimer l'immobilier. Moi, ce que je voulais à l'époque, et dès que j'ai eu mon CDI, donc déjà, voilà, un petit peu ancré comme tout le monde, c'était il me faut mon CDI, j'ai mon CDI, je mets de l'argent de côté, j'achète ma résidence principale et basta. Voilà, c'était ça. Pour info, cette résidence principale, je l'ai achetée en 2014. J'ai toujours cet appartement, sauf que maintenant, il est loué depuis... je crois que c'est la 3e année où j'ai le même locataire dans cet appartement. Appartement que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais bon, c'est normal, je pense qu'à chaque fois que ce sont les premiers, il y a un petit affect particulier qui est dessus. Pourquoi je vous raconte ça? Le déclic, je l'ai eu comment? Je l'ai eu à force de lire des ouvrages sur les finances et parce que je suis quelqu'un qui aime bien lire des biographies des personnes qui m'inspirent. Et en fait, je me suis rendu compte que le point commun, c'était l'immobilier. Donc à un moment donné, quand tout converge, on se dit, soit on est hyper buté, hyper réfractaire et on veut pas, soit on tente le truc. Mais clairement, moi, je voulais pas tenter quoi que ce soit avec le schéma que je connaissais et je voulais éviter au maximum de répéter les mêmes erreurs. Donc en fait, je me suis formée et je me suis lancée. Et j'ai pris mon temps.
parce que à chaque bien, je vois que j'apprends aussi des choses différentes, des choses nouvelles, et à chaque fois, en fait, je continue à construire par-dessus. Mais vraiment, pour moi, c'était important de poser de bonnes fondations, de ne pas être sur des sables mouvants. Donc aujourd'hui, ça fait à peu près un petit peu plus de 3 ans, donc 3 ans plus tard, 5 biens immobiliers. Ils sont tous à Paris et en région parisienne. Donc très clairement, par exemple, les 3 pièces à 80 000 euros avec 20% de rentabilité, je ne connais pas dans ma région. Mais quand j'entends certains de mes amis marseillais ou en province raconter de telles histoires, je suis assez fascinée parce que c'est pas les niveaux de prix que j'ai ici, vous pouvez vous en douter. Donc ouais, c'est un rythme plutôt tranquille, mais c'est un rythme qui m'a très bien convenu jusque-là, parce que comme je vous le disais, je ne voulais pas me précipiter, mais alors vraiment pas me précipiter. J'ai pris le temps, je voulais construire les choses correctement, avoir un petit peu de recul aussi sur comment est-ce qu'on gère les locataires et comment est-ce qu'on gère la vie du bien en globalité. Et donc c'est pour ça que voilà, moi j'ai voulu, j'aime pas qu'on m'impose un rythme, donc je me suis mis le rythme qui me convenait pour me sentir sereine. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que je vous dis que j'ai changé d'avis sur l'immobilier? Voilà, je pense que vous avez déjà une bonne idée. C'est qu'aujourd'hui j'aime vraiment l'immobilier. Et c'est maintenant l'immobilier qui me sécurise vraiment, qui me fait me sentir sereine. Je me dis, si tout le reste s'effondre, si tout le reste de mes projets se casse la figure, j'aurai toujours mes biens et mes biens continueront toujours à me générer les revenus qui me génèrent aujourd'hui. Et ça me sécurise vraiment. En tout cas, moi, ça me fait vraiment me sentir bien plus sereine et me dire, je peux dormir sur mes 2 oreilles, je saurai comment me retourner si besoin. Donc voilà, je vous avais pas du tout fait de vidéo de présentation, je vous avais très peu donné d'informations sur mon parcours. Donc voilà, vous commencez à avoir quelques petites informations. Si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, écoutez, n'hésitez pas, dites-le moi. Éventuellement, alors j'aime pas trop raconter ma vie, donc je sais pas trop encore. Mais éventuellement, j'accepterai et je vous en dirai un petit peu plus. Et puis surtout, oui, téléchargez l'ebook. Je vous assure que vous avez un certain nombre d'informations qui peuvent vous être utiles dedans. C'est en description de cette vidéo et puis en même temps ça nous permettra de rester en contact et ça c'est plutôt sympa. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et à très bientôt.